Vous voulez du saucisson? Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Du saucisson? Parfois dans la vie, vous avez des coups de mou. Moi par exemple, je ne savais pas quelle vidéo vous proposer aujourd'hui. Non pas que je ne savais pas en fait, mais rien ne m'emballait. J'hésitais entre le coup du parapluie, deuxième collaboration entre Gérard Houry et Pierre Richard, pour le pire plutôt que pour le meilleur. Ou encore une vidéo sur les Charlots avec les Bidas en folie, leur premier gros succès, le premier film de Claude Zidi, c'était important, et pourtant j'ai pas réussi à aller au bout. Je l'ai trouvé d'une nullité. Ah. Attention à la marche, hein, là. Ouais. Oh là 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 là. J'ai arrêté 20 minutes avant la fin, je n'ai pas pu. Et puis les infos croustillantes que je cherchais dans le livre de Claude Zidi ne m'emballaient pas non plus. Et autant parfois je présente des films que je n'aime pas, mais c'est pas le plus important, car la chaîne n'a pas vocation forcément à traiter uniquement des films que j'aime, mais du cinéma français en lui-même, avec ce qu'il a de bon et ce qu'il a de moins bon. Mais autant cette fois-ci, présenter un film que je n'aime pas dans une vidéo qui ne fonctionnerait sans doute pas, car depuis septembre, et c'est le cas tous les ans à la même époque, l'algorithme de YouTube change et les vidéos que je sors fonctionnent beaucoup moins bien. Mais foutu pour foutu, autant que je me fasse plaisir tout seul cette fois-ci. M'occuper tout seul en regardant le film, hein, qui est pas de malentendu. J'avais donc besoin d'un film qui me rende mon moral, que je peux regarder 50 fois sans me lasser. Et les films que je regarde quand je n'ai pas le moral, c'est les films avec le duo Girardot Noiret. Tendre Poulet. Le Mercier. Tancrède. On en a parlé. On a volé la cuisse de Jupiter. Attention, le plâtre est coincé sous la banquette. Je vais te chat. Ah, qu'est-ce que vous voulez? L'aventure, c'est l'aventure. Il est pas passé d'eau. J'ai failli vous parler de celui-là aujourd'hui, mais ça n'est que partie remise, ce sera pour une autre fois. Et la vieille fille, le sujet du jour. Ah, vous attendez 3 heures avant de vous baigner? Ah, moi j'attends 2 heures. Eh bien, moi, 3. En tout cas, ce que je vous ai montré là au début de la vidéo, c'est du vécu. Je l'ai retranscrit, mais c'était du réel. C'est la première fois en 4 ans que j'avais pas envie de sortir de vidéo cette semaine. Mais quand c'est comme ça, il faut revenir aux bases. Faut prendre un peu de temps pour soi, et La Vieille Fille, c'est un film qui fait du bien, qui me fait du bien, qui fait du bien à beaucoup de monde que je connais, qui part de gens tout à fait banals, qui partent de vacances tout à fait ordinaires, quoique... On est parti pour La Vieille Fille. Vous avez lu Le Miracle de Théophile? Moi, mon slip, je le mets à l'hôtel. Monsieur Sacha, oui. On vous demande au téléphone, vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Eh ben, je suis là, imbécile. Il commence à me cavaler, cela. Deux parties à cette vidéo. Les anecdotes du tournage de La Vieille Fille, un film qui s'est fait sur un gros coup de poker. Et en deuxième partie, on va analyser le film. C'est une journée splendide aujourd'hui. Il y aura sûrement beaucoup de noyés. La Vieille Fille, ça parle de quoi? Le film parle de deux personnages, Muriel Bouchon, joué par Annie Girardot, 35 ans, célibataire, solitaire, qui passe ses vacances d'été à Cassis, un petit hôtel sans prétention. Gabriel Marcassu, célibataire également, et se rendant seul en Espagne pour y passer ses vacances, et joué par Philippe Noiret, tombe en panne à quelques kilomètres de là. Vacherie de vacherie. Et il parvient tout juste à s'arrêter dans le même hôtel, dans l'attente de la réparation de sa fameuse voiture. Contraint de manger le premier soir à la même table, puis contraint de partager la vie quotidienne de l'hôtel et les séances de plage, Gabriel tentera de se lier d'amitié avec Muriel, qui, très embarrassée et gênée, se livrera pourtant peu à peu durant le séjour. L'air est bon, trouvez pas? Oui. Iode. Une histoire extrêmement simple, mais formidablement jouée par deux acteurs remarquables, entourés d'autres comédiens remarquables jouant des personnages secondaires savoureux, dont nous parlerons dans la deuxième partie de la vidéo. Monsieur n'a plus envie de moi? Vous voulez dire plus besoin de vous, je suppose? Oh. L'intérêt du film réside dans son ton très particulier, dans son ambiance amère entre tendresse et cruauté, comme le résumera son auteur et réalisateur Jean-Pierre Blanc, un réalisateur depuis oublié qui signera avec ce premier film son plus grand succès en tant que réalisateur, et ne tournera malheureusement qu'une poignée de films dans les années 70. C'était un film plein de promesses, plein d'espoir, et puis depuis, Jean-Pierre Blanc n'a plus travaillé, enfin n'a pas fait de film. Si, il a fait deux autres films. Il a fait film l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui s'appelait D'amour et d'eau fraîche. Avant, il avait fait Un ange au paradis. Les 2 films étaient des films très intéressants, enfin qui n'étaient pas du tout inférieurs à La Vieille Fille, mais il s'est trouvé que ce sont des films qui ont eu moins de succès public. Il a pu faire ces 2 autres films sur la lancée de son succès et que les 2, pas échecs, mais semi-échecs financiers tout au moins, vont lui rendre peut-être les choses difficiles. Mais enfin, j'espère beaucoup qu'il pourra faire un 4e film parce que
C'est un homme qui a un monde à lui, une voix, une façon de s'exprimer, et je trouve que ça manque beaucoup dans le cinéma français actuel. Il serait dommage qu'on s'en passe. Et puis c'est là aussi, dans ce coup de moins bien, que je me suis rendu compte qu'à la base, ma chaîne, elle était aussi faite pour parler de personnes dont on ne parle plus aujourd'hui. Bourvil, par exemple, comme Fernandel, c'est des personnes qui ont été assez oubliées. Et donc Jean-Pierre Blanc, c'est pour beaucoup de monde un grand inconnu. Parce qu'il n'a pas fait grand-chose de notable derrière La Vieille Fille, malheureusement. Salope. Mais le fondamental de ma chaîne, quand je me suis lancé, c'était ça. C'était transmettre un patrimoine, un héritage à des personnes qui voudraient bien regarder. C'est gentil à vous d'ailleurs d'être là. Mais les vues que ça va faire, on s'en fout. Et ça fait du bien de temps en temps de se foutre un peu de l'algorithme et du succès de la vidéo ou non. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu avec le cœur. Et ça, on s'en fout que ça fasse des vues ou pas. On a vu l'histoire de La Vieille Fille, un scénario écrit par Jean-Pierre Blanc lui-même, une personne qui n'avait jusque-là jamais rien écrit, ni même réalisé d'ailleurs, mais qui avait en tête une histoire précise et deux acteurs précis pour interpréter les rôles principaux, en la personne d'Annie Girardot et de Philippe Noiret. M'excuserez, madame, de manger mon poisson pendant que vous entamez votre dessert, mais c'est parce que... Il décide alors, au culot, de faire lire son scénario aux principaux intéressés. Tout d'abord à Philippe Noiret, en allant directement chez lui remettre le manuscrit. Oui, c'est-à-dire que je pense que quand on a la chance d'être, si vous voulez, à un certain niveau professionnel, encore une fois presque économique dans ce métier, je pense qu'il est intéressant et qu'il est même honnête à la limite d'aider des jeunes metteurs en scène à faire leur premier film. Alors, il se trouve qu'effectivement, si quelqu'un comme Girardot ou comme moi maintenant donnons notre accord à un jeune metteur en scène, la production s'en trouve facilitée. Elle ne se réalise pas toujours, mais enfin ça aide les choses. Et il se trouve que parmi les scénarios que je lis, moi, il y en a bien une moitié qui sont écrits par des metteurs en scène, entre guillemets, qui n'ont jamais réalisé encore de film. Mais Philippe Noiret le mettra de côté et ne le lira que quelques mois plus tard. Et il trouvera cela très intéressant. Mais Jean-Pierre Blanc n'étant pas connu dans la profession, il n'avait ni son numéro, ni son adresse pour lui dire qu'il était particulièrement intéressé. En 1970, en parallèle, Annie Girardot tourne Les Novices avec Brigitte Bardot. Jean-Pierre Blanc lui amènera le scénario en lui précisant qu'il y avait juste un petit problème, c'est qu'aucun producteur n'était intéressé pour le moment. Est-ce qu'elle est désagréable, cette fille? Avec un peu de chic, elle serait pas mal. C'est comme mon hareng, avec un peu de goût, il était mangeable. Mais elle aussi était séduite par le projet, et elle lui donnera son accord de principe, mais après plusieurs hésitations. Et c'est alors que Philippe Noiret est recontacté, et lui n'attendait que ça, mais il ne savait pas à qui le dire. Mais afin d'aider le film à se faire, les deux acteurs seront coproducteurs du film, ce qui incitera le producteur Raymond Danon à les suivre. Mais peu satisfait des premières projections chez le producteur, ce sont les distributeurs qui ne souhaitent pas diffuser le film tant son ambiance est jugée bizarre. C'était une étude bien ambiante. C'est bien fait, c'est bien fait. Vous gardez un bon souvenir de ce film? Oui, tout à fait bon, d'abord parce qu'effectivement c'était un film qui avait pu se faire, non pas grâce à nous, ça serait beaucoup dire, mais enfin un peu à cause de nous, de Annie et de moi, et que nous n'avons pas été déçus du tout pendant la réalisation. C'est un film qui, une fois terminé, a été refusé par les frères Siritsky, qui étaient des distributeurs français, parce qu'ils ont déclaré qu'en voyant le film, qu'ils ne projetteraient jamais un film comme ça dans leur salle, tellement il était mauvais. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Mais suite à l'échec en salle du dernier François Truffaut, Les Deux Anglaises et le Continent, La Vieille Fille va servir de plan B. En étant diffusé à sa place, et contre toute attente, le film fonctionnera, avec 1,8 million de spectateurs, et surtout de très bons retours critiques. Mais il y a eu un trou dans une autre distribution, et ça a été un des plus gros succès de l'année, comme quoi même les gens les plus établis peuvent se tromper dans leur diagnostic. Alors c'est une espèce de réussite complète, si vous voulez. On s'est beaucoup battu pour le faire, et le résultat a été à la hauteur de nos espérances, donc c'est un souvenir tout à fait bon. Oui. Oui, le téléphone ne marche pas. Il n'y a personne au standard. Ah si, il y a quelqu'un au standard. Mais il n'y a pas le téléphone. Bah, ça, qu'est-ce que c'est, alors? C'est un téléphone décoratif. Ce n'est pas un vrai. C'est pour faire mieux. Jean-Pierre Blanc étant même récompensé de l'Ours d'Argent du meilleur réalisateur. Et Girardot, Noiret, ça fonctionne tellement dans La Mandarine d'Edouard Molinaro, mais surtout, c'est une belle répétition générale pour le diptyque Tendre Poulet, La Cuisse de Jupiter. Achetons, s'il vous plaît. J'arrive tout de suite. Elle est comment, votre andouillette grillée? Achetons. Elle est pas terrible. Vous trouvez? Moi, je l'aime bien. Je vous parle de l'andouillette. Qui sont pour moi 2 films de chevet, 3 films de chevet même, parce que je les considère presque comme une trilogie. Voilà, c'était donc La Vieille Fille avec Annie Girardot et Philippe Noiret. J'ai oublié de citer tout à l'heure quand même des comédiens extraordinaires comme Michel Lansdal, comme Marthe Keller, comme Edith Scobb. Et on peut dire que Jean-Pierre Blanc a eu pour ses débuts
une très belle brochette d'acteurs. Vous avez revu ce film avec plaisir, Philippe Noiret? Oui, oui, je ne l'avais pas vu depuis la sortie et j'ai beaucoup aimé, je dois dire. Je trouve que c'est un très très bon film. Enfin, je l'ai vu d'une façon beaucoup plus extérieure, beaucoup plus en spectateur qu'on ne peut le voir quand on a participé et qu'on voit le film tout de suite après sa réalisation. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve qu'il y a un ton très personnel. Je trouve que ça n'a pas vieilli. Je trouve que toutes les choses sont à fleur d'eau, comme ça, sont discrètes et il y a beaucoup de choses derrière. Enfin, j'aime bien. C'est un grand duo, Girardot, Philippe Noiret. Ben, oui, mais c'était des beaux rôles, vous savez, ça aide. Maintenant, parlons du film, je vous propose qu'on le regarde quasiment en entier ensemble. Le ton du film est donné d'entrée. On va voir des personnages étranges, en témoignent ces deux femmes qui se brûlent au soleil sur la plage et qui prennent limite du plaisir à ça, et on comprend rapidement qu'on va vivre des situations qui sortiront paradoxalement de l'ordinaire. On commence par un enterrement d'une jeune fille dans un corbillard qui passe devant un couple fraîchement marié dont le bonheur de leur mariage sera de courte durée, comme on le verra juste après dans le bus un petit peu plus tard, où ils n'ont pas l'air du tout ravis du jour le plus beau de leur vie. Ce que je préfère dans cette intro, c'est le commentaire qu'on entend à peine en fond sonore, un commentaire tellement plus bas que le reste qu'on n'entend que lui, qui pourrait être dérangeant mais qui me fait vraiment marrer. C'était une étudiante. C'est bien fait, c'est bien fait. Méchant, qu'il est méchant. Pardon, je devrais pas rigoler, mais en même temps c'est un film, c'est fictif, personne n'est mort. Mais voilà, tout le film, il est là. Il est dans l'intro. À partir de là, les intros des personnages principaux sont exemplaires. Celle d'Annie Girardot est parfaitement fluide, elle assiste à la procession, se retourne et la musique souligne que c'est ce personnage qu'on va suivre. On la suit à sa séance de plage, on constate beaucoup de choses, sans aucun dialogue. Et ce sera l'une des forces du film. L'absence parfois de dialogue, mais ces silences en diront long. Déjà elle est seule, elle est pudique, elle est méfiante. Et elle fait pas grand chose de ses journées. Puis hop, on sait qu'on n'est pas très loin, et on ne peut pas se tromper sur l'identité de notre deuxième personnage, ni quel sera son problème. Vacherie de vacherie! Il est en panne. Une nouvelle situation atypique, ou en tout cas qui sort de l'ordinaire, une petite fille qui s'arrête gentiment au bord de la route pour l'aider, et pour l'aider, elle va pousser son énorme Cadillac. Le générique du film commence, mais ne coupe absolument pas le rythme qui est parfait. Philippe Noiret entre en ville, on sait que c'est la même ville car il recroise le corbillard, mais de son point de vue cette fois-ci, il va croiser les mêmes mariés, dont le moral est définitivement entamé, et sans le savoir, il croise Annie Girardot. Et on comprend sur ce plan croisé qu'ils vont se rencontrer, que ce sera l'enjeu du film. Quasiment aucun dialogue, juste un sens très affûté du détail. Présentation ensuite du lieu principal du film, l'hôtel, et surtout de ses occupants. Et là aussi, chaque détail va avoir son importance. Le réceptionniste, par exemple, rentre dans une cliente, s'en excuse mais à peine, et on comprend surtout lorsqu'il se retourne la deuxième fois, qu'il a une forme de mépris pour sa clientèle. Son sens de l'accueil va d'ailleurs le prouver. Vous avez des chambres? Pour dormir ou pour coucher? Pardon? Ouais, une chambre. J'adore cet hôtel. J'adore tout le personnel. Conduisez monsieur au 992. Ils sont tellement tous blasés, tous à soupirer, tous tellement usés et pas passionnés par ce qu'ils font. Je vais en Espagne. Espagne. Blasés en fait, c'est le mot blasé, mais ils sont géniaux, tous. Noiret prend sa chambre, il en prend connaissance, et on comprend de par la déco, quand on passe d'une chambre à l'autre, que Girardot est dans le même hôtel. Encore une fois, c'est dit sans aucun dialogue. Et on en sait encore plus sur elle lorsqu'on la voit pressée de passer de la salle de bain à son lit, en accélérant avec la peur que quelqu'un la voie depuis dehors. Mais personne te regarde, ma pauvre Muriel. Enfin, pas tout de suite, pas encore. Ça vient. À partir de là, et toujours sans dialogue, j'insiste là-dessus, on comprend que le temps défile pour elle. Avec cette pétale de fleurs qui tombe, c'est une métaphore de sa jeunesse qui défile, et le courrier qu'elle rédige au brouillon pour ses parents montre non seulement qu'elle n'a personne à qui écrire, et surtout qu'elle n'a pas grand-chose à raconter. J'aime bien le « je m'amuse bien ». Je rigole, mais c'est triste. Mais ça montre à quel point cette nana-là est en détresse et n'a rien construit dans sa vie, quoi. Tout est là, encore une fois, il n'y a pas de dialogue. T'as juste à la regarder. Ça, j'aime beaucoup. De Funès avait tellement raison quand il disait que le dialogue, que le parlant, c'était une facilité, qu'on peut transmettre beaucoup plus de choses, parfois sans les mots. Dans cette scène-là, elle réfléchit à quoi ajouter à la lettre, comme si il lui manquait quelque chose dans sa vie, quelque chose à raconter, quelque chose qui va arriver.
Elle est dans l'attente de quelque chose et le montage vous fait comprendre, parce que juste après on voit Noiret dans sa chambre, que c'est lui qu'on lui amène. Noiret qui a priori, on n'est pas sûr, mais je pense qu'il a pris un bain, malgré l'interdiction de prendre des bains le soir, on sait pas trop pourquoi, peut-être pour l'eau chaude, j'ai jamais compris. Mais en bravant cet interdit, on comprend que lui, il brise un petit peu plus les règles, il brise un peu le plafond de verre, il est moins timide, il prend des initiatives, quitte à désobéir un petit peu. Ça a beau être deux célibataires solitaires, lui n'est pas solitaire dans la vie, il est solitaire amoureusement, mais il est très amical. On le voit encore une fois sans dialogue. Arrive la présentation d'un autre personnage, Vika, une très belle femme de chambre à l'accent suisse, qui va de sous-entendu en sous-entendu. Monsieur n'a plus envie de moi? Vous voulez dire plus besoin de vous, je suppose? Oh, monsieur. Mais on va se rendre compte rapidement que chacun des membres du personnel de cet hôtel a son petit côté pervers. Petite dépravée, cochonne, tu me dégoûtes. Arrive enfin la rencontre avec au passage la présentation du personnage joué par Jean-Pierre Darras, le responsable de la salle, avec son côté nonchalant et blasé. C'est qu'il n'y a plus de place. Enfin, vous allez tout de même pas me dire que dans tout ce magma, il n'y a pas une place pour moi? Mais en même temps, qui n'est pas blasé dans cet hôtel? Arrive donc la rencontre et ça part pas très bien. Elle ne dit rien. Il est poli, il dit bonjour, il est poli, il se présente. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Marcassus. Gabriel Marcassus. Il est poli, il s'excuse, mais elle ne répond jamais ou quasiment jamais. Et les longs silences sont gênants et embarrassants. Et encore une fois, ces silences en disent long sur ces deux-là. Vous êtes en vacances, évidemment. Évidemment. Et des rôles difficiles d'ailleurs, parce que le dialogue est très difficile. C'est-à-dire que le dialogue a l'air très, très quotidien et très, très banal, très ordinaire. Il l'est, mais il est en même temps très, très écrit. Ce qui donne à la fois peut-être une difficulté au départ, mais qui est payant à la suite, je pense, dans la suite. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles justement on ne sent pas de vieillissement, parce que ce sont des choses très, très élaborées finalement. L'un est jovial et plutôt d'un naturel avenant, l'autre est complètement refermé dans sa coquille. Et afin de se sentir moins seul dans ce silence gênant, ils vont se parler à eux-mêmes, ce qu'on entendra. On dirait une bonne sœur en civil. Elles se foutent en civil maintenant, les bonnes sœurs. Le fait qu'on entende les deux versions dans leur tête avec les deux voix intérieures montre qu'on ne prendra jamais parti pour l'un ou pour l'autre. Qu'est-ce qui sent ce poisson? C'est pas Dieu possible. C'est agréable de manger une pâtisserie avec cette odeur. Ce sont nos deux personnages. Ils sont traités à égalité et on va les connaître équitablement. Ce qui ne sera pas le cas des nouveaux arrivants, le pasteur joué par Michael Lonsdale et son illuminé de femme. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que monsieur se mette à votre table? Sans compter les besoins primaires de l'ensemble du staff de l'hôtel. C'est long. Arrive ensuite la première des nombreuses séances de plage du film. Et c'est l'une des scènes les plus touchantes de ce film. En particulier de par ce zoom sur Annie Girardot, figée dans son mutisme, que l'on supplie en tant que spectateur, à ce moment-là du film, de tout simplement parler. Elle était bonne? J'ai souvenir d'avoir regardé le film avec Mathieu, un ami. Donc je lui ai montré le film, et je me rappelle, parce que ça m'a marqué, qu'à ce moment-là, au moment où il lui parle et qu'on zoome sur elle et qu'elle dit rien et qu'elle a le regard baissé parce qu'elle sait plus où se foutre, je me rappelle très bien que Mathieu m'avait dit cela ce jour-là en gueulant. Mais parle-lui, bordel! J'ai compris à sa réaction, je me suis dit, tiens, le film, il marche encore de nos jours, parce qu'il l'avait jamais vu. Et c'est à partir de ce moment-là que le côté routinier du film se met en place. Routinier, pas dans le sens péjoratif du terme. Quel temps fait-il? Le même temps que hier, monsieur. C'est des vacances, chaque jour se ressemble, chaque jour il fait beau, chaque jour c'est apéro à midi, chaque jour c'est apéro le soir. Voudrait-on que ta journée ait été sereine? Tu baignais au moins? T'as aucun problème pendant les vacances de répéter ça 3 semaines de suite, c'est tellement agréable et tellement bon de ne pas penser aux corvées de la vie, de ne pas penser aux mauvais côtés, mais de penser que ce qu'il y a de beau. Soyez gentil, apportez-moi le plateau au lit. Au lit ou sur le lit? Comment? Et ce film retranscrit à merveille la routine positive qu'on ressent pendant les vacances d'été. La voiture étant en panne définitivement, Noirlet devient un pensionnaire à plein temps de l'hôtel. Il a sa table personnelle juste à côté de celle de Girardot et juste à côté de celle du pasteur. Vous avez lu Le Miracle de Théophile? Non. Non. Ce qui permettra d'avoir quelques passages savoureux. T'as vu la fille là-bas? Oui, je la vois, c'est bien. J'ai déjà vu quelque part. Bon, elles se ressemblent toutes maintenant. Puisqu'on passera beaucoup de temps dans cette salle. Le film va d'ailleurs se dérouler soit dans le restaurant, soit à la plage, à 80% du temps. Elle est réellement belle, vous trouvez pas? Un peu grasse. Et si on doit sortir de ces cadres-là, ce sera très rare. Une fois en excursion en mer, la seule qu'on verra, mais lorsqu'un peu plus tard Noirlet est invité par Vika à aller faire un tour, on les verra partir, puis revenir, et puis c'est tout. Pas
Pas besoin de s'éparpiller ni dans le lieu ni dans le temps, on n'a pas le temps pour ça. Le film se passera en 7 jours, comme pour la création, et chaque journée est précisée par chaque réveil. Et ce qui nous intéresse, en priorité, ce sont les personnages. On veut voir les blancs dans les discussions, on veut voir le frein à main qui les empêche de se livrer, alors qu'on voit pourtant, chacun de leur côté, qu'ils ont une envie commune. Vous voyez sur cette scène, sans aucun dialogue, on voyait qu'elle était inquiète de voir sa table vide. Le fait qu'elle regarde sa montre renforce cette inquiétude. Et quand elle l'entend arriver au loin, elle sourit. Ah, vous parlez d'une histoire? C'est la transmission. Il y en a au moins pour 8 jours. Comme si sa présence la rassurait finalement ou l'apaisait, ou en tout cas la divertissait. On fait un peu plus connaissance du pasteur, qui critique la société de consommation, tout en consommant très bien lui-même. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat, tout le monde a voulu sa voiture, plus moyen de rouler. Et une nouvelle séance de plage. Encore une fois la routine, la bonne. La routine mais avec toujours ce souci du détail. Nora qui croise un homme en costume alors qu'ils sont sur une plage et qu'il doit faire très chaud. L'homme en costume qui croise lui-même les deux folles avec leur corps brûlé. Et toujours le souci du détail quand on regarde leurs expressions. Hello. Hello. Regardez la demi-seconde où elle lui a répondu, cette fois-ci quand même, mais où on voit à quel point elle est embarrassée de le voir là, maintenant. Mais au moins elle lui parle, même si c'est très banal. C'est beau, hein, Galet, dommage que ça fasse si mal aux pieds. J'adore les banalités qu'ils se disent pour essayer d'avoir une conversation. Quitte à parler d'un simple galet... Regardez cette pierre. Vous avez vu ce dessin? Et cette forme? Ou quitte à parler tout simplement de la mer ou de l'air ambiant. D'ailleurs, c'est le plan du film que je préfère. Les voir tous les deux de dos, face à la mer, côte à côte. Je crois que c'est l'une des affiches de l'époque du film. C'est pas celle qui est retenue sur le DVD, sur le Blu-ray, c'est dommage parce que je trouve que l'affiche est géniale. Et ce plan est génial. Il y a tout dessus. Petit clip musical, histoire de changer un petit peu, où on les voit parler sans savoir vraiment de quoi, mais on sent qu'une sympathie s'est installée. Un respect réciproque, et lui propose d'aller boire un verre, ce qu'elle refuse dans un premier temps, mais à force d'insister, elle dira oui. On prenait l'apéritif. C'est amusant ici, non? Une autre fois. Pourquoi? S'il venait. Et toujours par souci du détail et pour donner de la vie à cette ville, toujours dans le côté absurde ou atypique, dans le même bar, on a deux bonnes sœurs qui mangent des religieuses. Pour les religieuses, c'est con, mais ça me fait rire. Retour à la case repas, et Noiret se fait inviter par la femme du pasteur à un concert. Difficile d'en définir la thématique d'ailleurs, tant ils ne semblent pas d'accord entre eux sur le genre de musique qu'ils allaient écouter. Nous allons écouter un concert de musique spirituelle au temple. Elle veut dire de musique sacrée et à la maison de la culture. Mais cette sortie à 4 permet d'avancer pas mal dans l'histoire. Et puis mademoiselle Bouchon aussi peut nous accompagner si elle veut. Mademoiselle Bouchon. Est-ce que je voudrais être ailleurs? Ça montre qu'elle est toujours sauvage avec les autres. Mademoiselle Bouchon. Comment? Mais plus avec lui. Et ça montre qu'en définitive, la femme du pasteur, elle a quelques cases en moins. Et comme à chaque fois dans le film, quand ils vont à l'extérieur, on sait qu'ils y vont, on les voit revenir, mais c'est tout. On ne verra pas le concert, juste qu'ils y étaient, tous les quatre et les deux folles avec leur peau qui se barre. J'adore la vie qu'il y a dans cette ville, autour de cet hôtel, de cette plage, de ces vacances, avec ces personnes qui se croisent pendant une semaine sans se connaître, sans forcément se parler, mais à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui sont un peu dans le fond, en arrière-plan, qui passent devant la caméra, notamment avec les deux tarés sur la plage. Jusqu'au bout du film, ces deux-là, on va les voir dans le coin. C'est même elles qui ont droit au dernier plan du film. Nouveau repas et toujours sans dialogue, on comprend, avec les simples images, que la vie avance, comme un chronomètre mais qui part de la fin pour vous ramener au début, à savoir au néant, avec toujours cette pétale de rose qui tombe, sous le regard inquiet de Girardot, mais définitivement, il y a une personne qui y prête attention. Encore une fois, une scène sans aucun dialogue, juste avec une petite musique, juste ce qu'il faut, et pourtant c'est terriblement touchant cette scène. Mais cette fois-ci, elle n'est pas toute seule à déprimer. Il est là, il la regarde, il l'a vue, il la voit. Arrive ensuite une excursion en mer, et là où c'est intéressant, et c'est pour ça qu'on la voit, c'est que 2 scènes avant, elle disait qu'elle ne voulait faire aucune excursion. Vous voulez pas faire une excursion en autocar? Certainement pas. Je suis venue ici pour me reposer. Juste dormir, nager, se reposer. Mais à son contact, elle sort manifestement de sa zone de confort pour aller vers lui. Il la tire vers le haut en fait. Si j'étais roi des ondes, vous seriez ma Tétis, reine des eaux profondes. Arrive alors le jeudi, milieu de semaine, et là Vika se fait renvoyer. C'est mon regret parce que j'aimais beaucoup ce personnage, même si la scène où elle se fait virer est excellente. Non pas parce qu'elle a cru voir un meurtre en direct, mais parce qu'elle sera victime des mœurs assez crues de ses collègues. Mais arrive alors la scène la plus marquante du film, celle du ponton, où vraiment il se passe quelque chose. Vous êtes là jusqu'à quand?
Jusqu'à la fin du mois? Oh non, je pars dimanche. Dimanche là? Sa solitude, le mot vieille fille qui la caractérise définitivement. Je n'ai jamais été mariée. Je suis une vieille fille. D'une nature méfiante. Je suis sauvage. Sauvage? Ouais, non. Le fait qu'elle s'en aille 3 jours après, ce que Noiret ne savait pas. Sa tirade très belle sur les relations éphémères des relations de vacances, où ils s'oublieront l'un l'autre car c'est inévitable. Et lui qui lui propose de se voir sur Paris, car après tout, ils y vivent tous les deux, et que les relations de vacances ne se terminent pas forcément à la fin du mois d'août. C'est clairement la scène clé du film. Je redoute à chaque fois le passage où elle rejette ses avances, sa seule avance physique, sa main sur son épaule. Mais laissez-moi, qu'est-ce qui vous prend? Enfin quoi, non mais c'est vrai, enfin alors. Ça me fait mal à chaque fois qu'elle le repousse et qu'elle le regrette presque après. C'est presque un réflexe qu'elle a de se dire mais qu'est-ce qui vous arrive? Excusez-moi. Elle fend le cœur cette scène. Il y a aussi le côté implacable des jours de vacances qui restent. Plus que 2 avant l'obligatoire retour à la vie normale. C'est quelque chose qui me parle particulièrement tant je déteste la fin des vacances. Comme j'imagine chacun d'entre vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai emménagé dans le sud, étant moi-même de Paris, car je voulais me sentir en vacances un petit peu tous les jours. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Après, pour la dernière partie du film, les jours défilent plus vite. On sent qu'ils sont pressés par le temps pour développer une relation normalement. Ils lui proposent encore une excursion tous les deux, mais la folle s'invite, ce qui va gâcher leur dernière journée ensemble. Figurez-vous qu'Edith a quelque chose à vous demander, mais elle n'ose pas. Osez, madame. Il commence à me cavaler, cela. Mais il y a encore une scène que j'adore en cette fin de film, même si j'aime moins la fin que le début, parce que j'aime pas la fin des vacances. Rien que là-dessus, c'est super bien foutu. C'est la scène où la serveuse remplaçante se gratte le cul pendant le service. Et surtout, la réaction des 4 qui ont tous vu le truc. Les 4 qui, pour la seule fois du film, vont partager un moment complice, ils vont bien rigoler, un fou rire collectif. Même la folle, même Muriel, tous y rigolent. Limite, ils vont presque se rendre compte que c'est pas normal qu'ils rigolent ensemble, parce qu'ils vont presque s'arrêter tous en même temps en se disant « Oh, c'est vrai qu'ils sont bizarres ceux-là ». Bon, je suis obligé d'accélérer car le but n'est pas non plus de regarder tout le film en entier avec vous, et surtout pour ne pas tout dévoiler à ceux qui ne l'auraient pas vu et qui seraient curieux de le regarder. Mais on en arrive à la belle scène des adieux, mais qui se transforme en une scène de simple au revoir, grâce au passage du ponton, qui clairement aura eu un impact significatif sur elle pour qu'elle lui laisse une chance. Je voulais vous remercier. Et de quoi, grand Dieu? Puisqu'elle lui laisse, sans qu'il le sache tout de suite, son adresse. Fin ouverte. On finit pas sur une grosse embrassade sur un quai, qui n'aurait pas eu sa place, on finit pas avec une scène où elle saute du train pour lui courir dans les bras, une fin juste sobre dans la continuité de leur relation, au frein à main, ce que Philippe Noiret qualifiera lui-même de 2 personnages qui s'effleurent à peine moralement, mais pas du tout physiquement. J'adore tout simplement cette histoire autour de 2 êtres qui, le plus naturellement du monde, se plaisent mais ils n'arrivent pas à se le dire. Et comme ça sort pas, on est obligé de sortir tout un tas de banalités. Moi, mon slip, je le mets à l'hôtel. Eh ben moi, je trouve déplaisant de porter un maillot de bain sous des vêtements. Qui n'a pas vécu ça? C'est simple, c'est terriblement simple et donc terriblement efficace. Un maillot de bain, c'est fait pour n'avoir rien dessus. C'est vrai. C'est vrai, c'est une question de sensibilité, d'épiderme. Je serais resté 1 heure de plus avec eux facile dans cet hôtel, aller voir manger, aller voir prendre des cafés le soir, aller voir aller à la plage. Aucun souci. Même s'ils se disent rien. C'est peut-être le défaut du film, il est trop court. Moi, je serais resté plus longtemps avec eux. Mais ça, c'est bon signe en général. J'ai tellement envie de les retrouver que j'ai envie d'aller à Cassis. C'est à 2 heures de chez moi, je pourrais y aller quand je veux. Peut-être même pour retrouver cet hôtel, parce que je pense que je l'ai repéré. Mais est-ce que c'est encore un hôtel? Va savoir. Ou est-ce que c'est le même? Je ne pense pas. Mais je serais bien curieux d'aller faire un tour. Et s'il y en a parmi vous qui sont de Cassis, qui connaissent bien et qui connaissent les lieux de tournage, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Il y a 3 films que je regarde quand je vais pas bien et que j'ai envie d'avoir des vacances fictives. C'est Camping, on en a parlé. C'est Nos Jours Heureux, on en a parlé. Et le 3e, c'est La Vieille Fille. On en a parlé, et je suis ravi de l'avoir fait. Et c'est tout ce qu'on va dire, j'espère juste que vous avez envie de le regarder. Regardez La Vieille Fille, il est sorti en Blu-ray remasterisé, en très bonne qualité et pas cher. Achetez-le, regardez-le, régalez-vous. Regardez-le et revenez en parler en commentaire si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, lâchez-vous pour parler des répliques du film qui vous ont plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à dire à YouTube que vous êtes passé par là avec un like, avec un commentaire. Et si vous savez pas quoi dire, bah voici quoi vous inspirer. C'est bien fait, c'est bien fait. Qu'il est méchant. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours, j'espère, si je suis motivé pour une nouvelle vidéo, un autre sujet. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.